Une pauvre fille a payé le ticket de bus d'un millionnaire avec ses dernières pièces. Ce qu'il a fait ensuite a surpris tout le monde. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire et dites-nous de quelle ville vous regardez. Profitez de l'histoire. William Stone conduisait dans les rues de la ville, perdu dans ses pensées sur les responsabilités du lendemain. Mais, dans un moment de distraction, il s'est engagé dans une rue étroite et déserte. Avant qu'il ne puisse faire demi-tour, un groupe de voleurs avait déjà encerclé son véhicule, le forçant à sortir, les mains en l'air. Quelques minutes plus tard, il se tenait sur le trottoir, sans voiture, sans téléphone, sans portefeuille. Son cœur battait encore la chamade, alors qu'il tentait de rassembler ses esprits. Mais la réalité était claire. Il n'avait aucun moyen de rentrer chez lui. Prenant une profonde inspiration, il commença à marcher vers l'avenue principale. Aucun taxi n'était disponible, et sans téléphone, il ne pouvait pas appeler un chauffeur privé. Sa seule option était de prendre le bus. À quelques pâtés de maison de là, Julia attendait à l'arrêt de bus. La journée avait été longue et épuisante. Son service au dîner avait été l'un des plus chargés de la semaine. Et tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était rentrer chez elle et se reposer. Le bus arriva et Julia monta rapidement, comptant ses quelques pièces restantes avant de les tendre au chauffeur. Elle s'installa à l'arrière, près de la fenêtre, et ferma les yeux un instant. Mais quelque chose attira son attention. « Je vous l'ai déjà dit, monsieur, pas d'argent, pas de trajet », lança le chauffeur d'un ton impatient à un homme debout à la porte. Il semblait nerveux, ses vêtements en désordre, comme s'il avait traversé une épreuve difficile. « On m'a volé, ils ont tout pris, ma voiture, mon portefeuille, mon téléphone. J'ai juste besoin de rentrer chez moi, » dit-il, essayant de rester calme, mais la frustration était évidente dans sa voix. Le chauffeur croisa les bras et secoua la tête. « Oh, tous les jours, quelqu'un vient avec cette histoire. Pas d'argent, pas de trajet. » William ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Il n'avait jamais été dans une situation pareille. Lui qui résolvait tout d'un simple coup de fil ou avec une carte de crédit, il était maintenant sans solution. C'est alors que Julia se leva. « Je vais payer son ticket. » Le bus devint silencieux. William leva les yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un intervienne, encore moins une inconnue. Leurs regards se croisèrent un bref instant, et il vit qu'elle n'hésitait pas et n'attendait rien en retour. Elle voulait simplement aider. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. » murmura-t-il gêné. « C'est déjà fait. Vous feriez mieux de monter avant qu'il ne change d'avis. » répondit-elle simplement, tendant l'argent au chauffeur. N'ayant pas d'autre choix, William accepta. Il monta et trouva un siège quelques rangées devant. Alors que le bus redémarrait, il jeta un regard discret en arrière. Qui était cette fille? Il était habitué à un monde où presque tout avait des motivations cachées, mais cet inconnu ne savait pas qui il était. Elle n'essayait pas de l'impressionner ou d'obtenir quelque chose en retour. Elle l'avait simplement aidé parce qu'elle le voulait. Et, malgré ses efforts, William ne pouvait s'empêcher d'y penser. Quand le bus arriva à l'arrêt de Julia, elle se leva calmement et se dirigea vers la porte. William ressentit une soudaine envie de la remercier. « Hé !» lança-t-il, la faisant se retourner. Elle le regarda avec une légère curiosité, sans rien attendre. « Merci. Vous n'avez pas idée à quel point vous m'avez aidé aujourd'hui. » Julia esquissa un petit sourire. Tout le monde a besoin d'un peu d'aide parfois. Et avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, elle descendit du bus et disparut dans la nuit. William resta assis là, regardant par la fenêtre alors que les portes du bus se refermaient lentement. Il ne connaissait même pas son nom, mais une chose était sûre, il n'oublierait pas cette fille de sitôt. Le bus continua sa route à travers la ville illuminée, mais William restait plongé dans ses pensées, regardant par la fenêtre. C'était surréaliste. Lui, l'un des hommes les plus riches de la ville, venait d'être aidé par une inconnue qui, à en juger par son apparence simple et son uniforme de dîner, avait probablement beaucoup moins que lui. Ses doigts tapotaient légèrement sur son genou, tandis que son esprit tentait de tout assimiler. Son orgueil le dérangeait. Il n'avait jamais eu besoin de qui que ce soit. Et maintenant, le voilà assis dans un bus, avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait et une faveur qu'il n'aurait jamais cru avoir besoin. Julia, de son côté, était déjà passée à autre chose. Pour elle, ce geste n'avait rien de spécial, juste un simple acte de gentillesse. Elle avait traversé assez de difficultés pour savoir que parfois, un petit geste pouvait faire toute la différence. Alors que le bus approchait de son arrêt, elle tira sur la corde de signalisation et se leva avec des pas assurés. Elle marcha jusqu'à la porte, ignorant que William l'observait toujours. Dès qu'elle descendit, il détourna le regard, troublé par l'impact que cette brève interaction avait eu sur lui.
Prochain arrêt, centre-ville. As, annonça le chauffeur. William laissa échapper un long soupir. Quand le bus atteignit sa destination, il descendit et marcha dans les rues familières. Son immeuble n'était qu'à quelques pâtés de maison, une tour de verre qui contrastait fortement avec la simplicité des transports en commun. La marche jusqu'à l'entrée lui sembla étrange. Il se sentait déplacé, sans voiture, sans téléphone, sans rien. Le portier haussa les sourcils en le voyant approcher. « Monsieur Stone, tout va bien ?» William força un petit sourire. « Juste une mauvaise journée, James. Pouvez-vous me laisser entrer ?» L'homme hocha la tête, encore un peu perplexe, mais ne posa pas de questions. Dès que William entra dans son luxueux penthouse, il s'effondra sur le canapé et ferma les yeux un instant. Tout lui semblait si lointain maintenant, sa routine, son travail, le monde superficiel dans lequel il vivait. Mais ce qui le dérangeait le plus, c'était qu'il ne pouvait s'arrêter de penser à cette fille. Le lendemain, Julia quitta la maison pour une nouvelle journée de travail. La petite maison qu'elle partageait avec sa mère se trouvait dans un quartier simple mais chaleureux. Depuis le décès de son père, elle faisait tout son possible pour aider avec les dépenses, jonglant entre l'école et son travail au dîner. Elle marcha dans les rues animée jusqu'à l'arrêt de bus, comme tous les jours. Lorsqu'elle arriva, elle s'appuya contre le poteau et attendit patiemment, profitant de ces quelques minutes de silence avant une autre longue journée. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, William se réveilla avec une seule pensée en tête, retrouver cette fille. C'était une idée impulsive, mais quelque chose en lui le poussait à agir. Peut-être était-ce de la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus profond, mais il savait qu'il devait la revoir. « James » appela-t-il en passant par le hall. Le portier, encore surpris par la manière dont William était arrivé la veille, le regarda avec respect. « Oui, monsieur ? J'ai besoin que vous trouviez quelque chose pour moi. Je veux savoir où il y a un dîner près de la ligne de bus qui passe par le centre-ville. » James cligna des yeux, surpris. « Un en particulier ?» William hésita un instant. Il ne connaissait pas son nom, mais il se souvenait de l'uniforme. Ça doit être un où les employés portent des uniformes bleus. Le portier hocha la tête. « Je vais trouver cette information pour vous, monsieur. » William le remercia et partit, avec le sentiment de prendre une décision qui n'avait peut-être pas de sens, mais qu'il ne pouvait ignorer pour autant. Quelques heures plus tard, la petite cloche du dîner tinta lorsque William entra. L'endroit était simple mais accueillant. L'odeur de café fraîchement préparé et de pain tout juste sorti du four emplissait l'air. Quelques tables étaient occupées par des clients réguliers et les employés s'affairaient à servir les commandes. Il s'approcha du comptoir, jetant un regard discret autour de lui. Et puis, il la vit. Julia était derrière le comptoir, arrangeant un plateau de tasses de café. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, et ses yeux brillaient d'une lueur concentrée pendant qu'elle travaillait. William se surprit à sourire sans s'en rendre compte. Il s'approcha un peu plus, attendant qu'elle le remarque, mais Julia était si concentrée qu'il lui fallut un moment pour lever les yeux. Lorsqu'elle le fit, elle cligna des yeux, surprise. « Vous » murmura-t-elle. Il inclina légèrement la tête, amusé par sa réaction. « Moi, qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venu régler ma dette. » Julia fronça les sourcils, perplexe. « Quelle dette ?» William posa ses bras sur le comptoir. « Vous avez payé mon ticket de bus hier. Je pense qu'il est juste de rendre l'appareil. » Elle laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Ce n'était rien. Vous n'avez pas à faire ça. » Il haussa un sourcil. « Alors, laissez-moi au moins vous offrir un café. » Julia hésita, mais finit par hausser les épaules. « Si c'est comme ça que vous voulez régler votre dette, d'accord. » Elle versa le café et posa la tasse devant lui. William prit la poignée calmement, l'observant tandis qu'il prenait sa première gorgée. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?»« 2 ans. Et à part le travail, que faites-vous » Julia le regarda, un peu méfiante. « Pourquoi voulez-vous savoir ?» William esquissa un léger sourire. « Parce que je suis curieux. » Elle réfléchit un instant avant de répondre. « J'étudie l'administration des affaires le soir. Je veux ouvrir ma propre boulangerie un jour. » William haussa un sourcil, impressionné. « C'est incroyable. » Elle haussa les épaules. « C'est juste un rêve pour l'instant, mais je vais y arriver. » Il sourit, admirant sa détermination. « Je crois en vous. » Julia rit doucement. « Comment pouvez-vous croire en moi ? On s'est rencontrés hier. » Il prit une autre gorgée de café avant de répondre. « Certaines personnes, on les reconnaît tout de suite. » Elle fronça les sourcils, pas tout à fait sûre de comment interpréter cela, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une collègue l'appela, et elle dut s'éloigner pour aider un autre client. William resta là, l'observant de loin. Il ne pouvait pas tout à fait expliquer pourquoi, mais il aimait être là. Il aimait sa façon de parler,
la manière dont elle gérait tout si naturellement. C'était quelque chose de nouveau pour lui, quelque chose qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait réel. La cloche de la porte tinta à nouveau lorsque William entra dans le dîner pour la deuxième fois cette semaine-là. L'atmosphère était la même que lors de sa dernière visite. Café fraîchement préparé, pain chaud tout juste sorti du four, et le bourdonnement constant des clients qui allaient et venaient. Mais pour lui, quelque chose semblait différent cette fois. Peut-être était-ce Julia. Il s'installa sur l'un des tabourets du comptoir, l'observant travailler. Contrairement à la première fois, elle semblait plus consciente de sa présence. « Vous êtes revenu pour régler une autre dette ?» demanda Julia, lui versant une tasse de café sans même qu'il ait à le demander. William sourit. « Peut-être, mais cette fois, je paie moi-même. » Elle haussa un sourcil, croisant les bras. « Ah, c'est une bonne chose. Je commençais à craindre de devoir encore vous dépanner. » Il rit doucement. « Je n'en doute pas, mais juste pour info. Aujourd'hui, je suis venu préparer. » Julia secoua la tête et retourna travailler. L'endroit était animé, et William prit le temps de l'observer de loin. Il y avait quelque chose de captivant dans sa manière de se déplacer derrière le comptoir. Rapide, concentré, toujours avec un sourire subtil pour les clients. Mais lorsque l'affluence diminua enfin et que les choses se calmèrent, elle s'appuya sur le comptoir et le regarda avec curiosité. « Alors, que faites-vous dans la vie ?» Il hésita un instant. La vraie réponse pourrait complètement changer la façon dont elle le voyait. Mais au lieu de mentir, il opta pour la version la plus simple de la vérité. « Je travaille dans l'hôtellerie. » Julia hocha la tête, pensive. « Oh, c'est pour ça que vous étiez si attentif au café la dernière fois. » William sourit. « Peut-être. » Elle l'observa un moment, comme si elle essayait de deviner quelque chose. « Et pourquoi ce domaine ?» Il prit une profonde inspiration, passant son doigt le long du bord de sa tasse avant de répondre. Parce que c'était le chemin le plus facile. Julia fronça les sourcils. « Facile ? Gérer des hôtels ne semble pas simple. » « Ne vous méprenez pas, » dit-il avec un petit sourire. « Mais quand vous naissez dans une famille qui possède déjà un empire, certaines décisions sont prises pour vous avant même que vous ayez le choix. » Elle l'observa attentivement, mais ne creusa pas davantage. Il était évident qu'il y avait plus dans sa réponse qu'il ne le laissait entendre. « Et vous ?» demanda William, changeant de sujet, toujours curieux de cette boulangerie. Ses yeux s'illuminèrent immédiatement à cette question. « Toujours. C'est mon plus grand rêve. » « Et qu'est-ce qui vous en empêche ?» Julia laissa échapper un petit rire. « L'argent, le temps, les circonstances ? Choisissez. Vous ne semblez pas être du genre à abandonner facilement. » Elle sourit. « Je ne le suis pas, mais parfois, la route est plus longue qu'on ne le voudrait. » William hocha la tête. Il comprenait parfaitement ce qu'elle voulait dire. Avant qu'il ne puisse continuer la conversation, une collègue de Julia s'approcha précipitamment. « Julia, peux-tu prendre la commande à la table 3 ?» Elle acquiesça rapidement et s'éloigna, laissant William seul au comptoir. Il resta là, l'observant interagir avec les clients, discuter avec ses collègues, se déplaçant avec une aisance qui semblait si naturelle. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit à l'aise, comme s'il avait trouvé un endroit où il pouvait simplement exister, sans pression, sans faux semblant. Et il aimait cette sensation. Quand il termina son café, il fit signe à un membre du personnel pour payer. Avant de partir, il laissa un pourboire généreux et jeta un dernier regard à Julia. Elle était encore occupée, mais alors qu'il franchissait la porte, il sentit son regard le suivre. Il sourit intérieurement en sortant. Il reviendrait, c'était certain. Les jours suivants suivirent un schéma familier. Chaque matin, William s'arrêtait au dîner à la même heure, commandant toujours un café. Au début, Julia faisait semblant de ne pas le remarquer, mais il ne fallut pas longtemps pour qu'elle réalise que sa présence était devenue une partie de la routine. Il engageait toujours la conversation et petit à petit, leurs échanges devinrent plus naturels. Julia s'habitua à lui et sans même s'en rendre compte, elle commença à attendre avec impatience de le voir franchir la porte chaque matin. Un jour, alors qu'il attendait son café, William s'appuya sur le comptoir et dit « Vous avez une minute ?» Elle lui lança un regard méfiant. « Ça dépend. Je veux vous montrer quelque chose. » Julia hésita, mais la curiosité l'emporta. « D'accord. » William sortit son téléphone et ouvrit une photo. Il tourna l'écran vers elle, révélant la façade élégante d'un hôtel en bord de mer. « C'est l'un des hôtels de ma famille. » Elle cligna des yeux, surprise. « Vous possédez ça ? Techniquement, j'en suis l'héritier. Mais oui, je participe à sa gestion. » Julia observa la photo un instant. « Ça a l'air incroyable !» Il sourit. « Et il y a un café à l'intérieur. Ça le rend encore plus intéressant. » Elle rit. « Je savais que vous diriez ça. »
Julia lui rendit le téléphone et croisa les bras. « Vous devez être habitué à ce genre d'endroit, non ?» William haussa les épaules. « J'ai grandi dans ce monde, mais récemment, j'ai réalisé que le luxe ne fait pas tout. » Elle haussa un sourcil. « Pourquoi ?» Il resta silencieux un moment avant de répondre. « Parce que parfois, les choses les plus précieuses se trouvent dans les endroits les plus simples. » Julia ne sut pas quoi répondre. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui semblait différent, plus profond. Avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, le diner s'anima de nouveau, et elle dut retourner travailler. Mais ce matin-là, pour la première fois, elle sentit qu'il y avait quelque chose chez William qu'elle ne comprenait pas entièrement. Et pour une raison quelconque, elle voulait en savoir plus. Plus tard, lorsque le dîner ferma, Julia sortit et se dirigea vers l'arrêt de bus. La journée avait été longue, mais quelque chose en elle semblait différent. Elle n'était pas sûre de ce que c'était. En arrivant à l'arrêt, elle s'appuya contre le poteau et ferma les yeux un instant. « C'est déjà fermé ?» Elle ouvrit les yeux rapidement, surprise de voir William debout là, appuyé contre une voiture qui n'était clairement pas celle de l'autre soir. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il sourit. « Je me suis dit que je pourrais vous ramener chez vous ce soir. » Julia croisa les bras, sceptique. « Vous essayez encore de rembourser une dette ? Peut-être. » Elle se mordit la lèvre, l'observant un instant, puis soupira et ouvrit la portière. William sourit en s'installant au volant. Alors qu'il conduisait, Julia regarda par la fenêtre, observant les lumières de la ville se refléter sur la vitre. Le trajet était silencieux, mais pas inconfortable. Au contraire, il y avait quelque chose d'intriguant dans ce moment. « Pourquoi ai-je l'impression que j'aurais dû refuser ce trajet ?» demanda-t-elle, brisant le silence. William esquissa un sourire, gardant les yeux sur la route. « Parce que je ne suis pas tout à fait un inconnu, n'est-ce pas ?» Elle croisa les bras, feignant d'être sérieuse. « Vous pourriez être un maniaque ?» Il rit, secouant la tête. « Si c'était le cas, je pense que j'aurais déjà montré mes intentions. »« Oh, c'est vrai, » dit Julia, laissant échapper un petit rire. « Mais je n'ai pas encore décidé si je vous fais confiance. »« Et comment comptez-vous le découvrir ?» Elle fit semblant de réfléchir. « Je suppose qu'il me faudra quelques semaines d'observation. »« Quelques semaines ? Ça semble long. » Faire confiance à quelqu'un ne se fait pas du jour au lendemain. William hocha légèrement la tête. « C'est juste. » La voiture tourna dans une rue plus calme, et Julia réalisa qu'ils approchèrent de chez elle. Cela la fit penser à William. Il semblait toujours si à l'aise, mais il partageait rarement des choses sur lui-même. « Et vous ?» demanda-t-elle, le regardant. « Où vivez-vous » William hésita un bref instant, mais garda son sourire. « En centre-ville. »« Waouh, donc probablement dans un de ces immeubles chics que je vois quand je prends le bus ?»« Peut-être. » Elle plissa les yeux. « Vous aimez donner des réponses vagues, n'est-ce pas ? J'aime juste garder un peu de mystère. » Julia rit doucement. « Eh bien, j'espère que ce n'est pas un sombre secret. Rien de sombre, juste un peu ennuyeux. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi pensez-vous ça ?» William prit une profonde inspiration, semblant choisir ses mots avec soin. « Je pense que j'ai passé trop de temps à suivre un scénario tout tracé, à faire ce qu'on attendait de moi. » Elle ne comprit pas tout à fait ce qu'il voulait dire, mais elle pouvait voir qu'il était sincère. « Peut-être qu'il est temps de changer le scénario. » Il sourit. « Peut-être. » La voiture s'arrêta enfin devant la modeste maison de Julia. Elle détacha sa ceinture et se tourna vers lui. « Merci pour le trajet. »« De rien. » Elle ouvrit la portière, mais s'arrêta avant de sortir. « Je vous reverrai demain ?» William haussa un sourcil. « Au dîner ?» Elle sourit. « Oui. »« À demain, alors ?» Julia hocha la tête et sortit de la voiture, fermant la portière derrière elle. En montant les marches du porche, elle sentit un petit sourire se former sur ses lèvres. Le lendemain matin, William se présenta au dîner comme d'habitude. La cloche tinta lorsqu'il entra, et Julia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, s'attendant déjà à le voir. « Vous êtes vraiment un homme de parole. »« Toujours. » Il s'installa au comptoir. « Et aujourd'hui, je suis prêt à essayer quelque chose de différent. » Elle croisa les bras, amusée. « Vous vous aventurez dans le monde des choix de café ?»« Oui. Que recommandez-vous » Julia inclina la tête, l'observant un instant avant de prendre une tasse et de préparer quelque chose. « Vous semblez être quelqu'un qui a besoin de quelque chose de fort, mais pas amer. C'est un compliment ou une insulte ? Juste une observation. » Elle posa la tasse devant lui. « Essayez. » William prit une gorgée, savourant la saveur douce mais audacieuse du café. « Pas mal, je sais, » dit-elle avec un sourire satisfait avant de retourner travailler. Pendant ce temps, William regarda autour de lui. Il aimait cet endroit. Il aimait l'énergie de Julia, la manière dont elle interagissait avec les clients et même la simplicité de la routine
si différente du monde auquel il était habitué. Cependant, au fil des jours passés au dîner, Julia commença à remarquer des petites choses qui attisèrent sa curiosité. William ne mentionnait jamais précisément où il travaillait. Il disait seulement qu'il était dans l'hôtellerie, mais sans donner de détails. Il avait aussi des manières raffinées. La façon dont il tenait sa tasse, comment il analysait les saveurs, la manière dont il parlait de voyages et de lieux qui n'étaient pas accessibles à tout le monde. Julia commença à se demander qui il était vraiment. Un après-midi, tout en essuyant le comptoir, elle décida de poser la question. « Vous ne m'avez jamais dit le nom de votre hôtel. » William la regarda un instant avant de répondre. « Je ne pense pas que ça ait de l'importance. »« Oh, alors c'est un secret. » Il esquissa un petit sourire en coin. « Ah, peut-être. » Julia croisa les bras. « Vous aimez vraiment cultiver une aura de mystère, hein? Disons simplement que j'aime éviter certains jugements. » Elle fronça les sourcils. « Quel genre de jugement ?» William laissa échapper un petit soupir. « Ceux qui font que les gens vous traitent différemment une fois qu'ils savent qui vous êtes. » Julia étudia sa réponse. Quelque chose dans ses mots semblait étrange, mais avant qu'elle ne puisse insister, un client entra, attirant son attention. William l'observa retourner au travail, ressentant une légère oppression dans sa poitrine. Il savait que tôt ou tard, Julia découvrirait la vérité, et il craignait que lorsque cela arriverait, tout ce qu'il y avait entre eux changerait. Ce soir-là, Julia rentrait chez elle lorsqu'un détail attira son regard. En marchant sur le trottoir, elle remarqua une voiture de luxe garée dans une rue adjacente. Et qui en sortait? William. Il ne la vit pas, trop occupé à parler à un homme en costume qui semblait très sérieux. Julia s'arrêta, l'observant de loin. Quelque chose dans cette scène semblait décalé. Le William qu'elle connaissait prenait le bus, parlait simplement et disait que sa vie était ennuyeuse. Mais ce William-là, impeccablement vêtu, entouré d'une aura de sophistication, Julia sentit un nœud se former dans son estomac. Était-il vraiment celui qu'il prétendait être? Avalant difficilement, elle décida qu'elle devait découvrir la vérité. Pour la première fois, elle se demanda si elle avait eu tort de lui faire confiance. Julia essaya d'ignorer l'inquiétude qui grandissait en elle depuis qu'elle avait vu William descendre de cette voiture de luxe. Il y avait quelque chose chez lui qui ne correspondait pas tout à fait à l'image qu'il projetait. Il parlait simplement, semblait être un type ordinaire, mais de petits détails commençaient à suggérer le contraire. Les jours suivants, elle tenta d'agir normalement, mais le doute ne quittait pas son esprit. Qui était vraiment William? Quand il se présenta au dîner le lendemain matin, comme à son habitude, Julia l'observa plus attentivement que jamais. Il était habillé de manière décontractée, comme toujours, mais il y avait une assurance discrète chez lui qui ne collait pas tout à fait avec quelqu'un menant une vie simple. « Bonjour !» me dit-il en s'installant au comptoir. « Bonjour !» répondit Julia, gardant un ton neutre tout en préparant son café. « Vous semblez plus sérieuse aujourd'hui. » Elle leva les yeux. « Je réfléchis à certaines choses. »« De bonnes choses ?» Elle haussa les épaules. « Je n'ai pas encore décidé. » William inclina la tête, l'observant un instant. « Puis-je aider ?» Julia hésita avant de demander. « Vous m'avez dit que vous travaillez dans l'hôtellerie, c'est ça ?»« C'est exact. »« Et quel est le nom de l'hôtel où vous travaillez ?» William sourit, mais cette fois, c'était un sourire différent, comme s'il s'attendait à cette question. « Pourquoi veux-tu savoir ?»« Curiosité. » Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Stone Hotels. » Julia cligna des yeux plusieurs fois. Elle connaissait ce nom. C'était l'une des plus grandes chaînes hôtelières du pays, luxueuse, exclusive, coûteuse, un monde bien loin du sien. « Vous… » Elle s'interrompit, cherchant les bons mots. « Vous travaillez pour Stone Hotels ?» William hocha la tête. « Oui. » Elle l'observa un instant, laissant l'information s'installer. « Et qu'est-ce que vous y faites exactement ?» Il prit une gorgée de café avant de répondre. « Je suis l'un des propriétaires. » Le silence entre eux dura plus longtemps que Julia ne l'aurait voulu. Elle sentit son estomac se nouer. Voilà donc ce qu'il en était. Il n'était pas juste un employé ou quelqu'un travaillant dans l'ombre. Il était l'un des propriétaires, William Stone. Tout prenait sens maintenant. Sa façon de parler, son allure raffinée, la voiture de luxe qu'elle avait vue l'autre soir. Il lui avait caché ça. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» William laissa échapper un petit soupir. « Parce que je voulais que tu me connaisses sans que mon nom de famille n'influence quoi que ce soit. » Elle se mordit la lèvre inférieure, se sentant étrangement troublée. « Ça ne change pas qui tu es. » Il la regarda. « Ça ne me change pas, mais pour beaucoup de gens, si. » Julia croisa les bras. « Donc, tu penses que je t'aurais traité différemment si j'avais su ?» Il haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais je ne voulais pas prendre ce risque. » Elle resta silencieuse un moment, essayant de tout assimiler. « Tu avais raison, dit-elle enfin.
Ça me fait te voir différemment. William l'observa attentivement. Qu'est-ce que tu veux dire? Julia laissa échapper un soupir. Maintenant, je comprends pourquoi certaines choses n'avaient pas de sens. Tu venais ici tous les jours, comme si c'était le seul endroit où tu prenais ton café. Mais quelqu'un comme toi pourrait aller dans les meilleurs cafés de la ville. William esquissa un petit sourire. Et qui dit que ce n'est pas l'un des meilleurs endroits? Elle cligna des yeux, surprise par sa réponse. Tu aimes vraiment cet endroit? Oui. Elle ne savait pas comment répondre. Avant qu'il ne puisse continuer la conversation, une employée du dîner appela Julia pour aider avec une commande. Elle hocha la tête et s'éloigna, mais son esprit était ailleurs. Plus tard cet après-midi-là, quand Julia quitta le dîner, elle trouva William appuyé contre sa voiture, l'attendant. Elle s'arrêta un instant, croisant les bras. « Tu me suis maintenant ?» Il rit. « Disons simplement que je voulais m'assurer que tu accepterais un autre trajet. » Julia fit semblant de réfléchir. « Ça dépend. Vas-tu continuer à cacher qui tu es vraiment ?» William sourit. « Je promets d'être complètement honnête à partir de maintenant. » Elle l'observa quelques secondes avant de soupirer et de monter dans la voiture. Alors qu'il conduisait, William lui jetait des regards de temps en temps. « Tu es fâché contre moi ?» Julia laissa échapper un petit rire. « Je ne sais pas. J'essaie juste de comprendre pourquoi quelqu'un comme toi veut être traité comme un type ordinaire. » Gardant les yeux sur la route, il répondit. « Parce que parfois, être un type ordinaire semble plus réel. » Elle l'observa un moment. « Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» William resta silencieux un instant. « J'essaie de le découvrir. » Julia ne savait pas comment répondre. Le reste du trajet fut calme, mais pas inconfortable. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, Julia hésita avant de sortir de la voiture. « Merci pour le trajet. »« Quand tu veux. » Elle hocha la tête et ferma la portière. Mais avant d'entrer chez elle, elle se retourna et vit qu'il était encore là, à l'observer. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Julia réalisa que quelque chose en elle commençait à changer. Et d'une certaine manière, William en faisait partie. Le lendemain, Julia passa la majeure partie de son temps à essayer de ne pas penser à William. Après avoir découvert qu'il était l'un des propriétaires de Stone Hotel, tout semblait plus compliqué. Pas parce qu'elle se souciait de sa fortune, mais parce qu'il lui avait caché cela si longtemps. Ce soir-là, lorsqu'elle rentra chez elle, sa mère remarqua qu'elle était distraite. « Tout va bien, ma chérie ?» Julia soupira, s'asseyant à la table. « J'ai rencontré quelqu'un. » Sa mère haussa un sourcil. « Et c'est une mauvaise chose ?»« Je ne sais pas. Il n'est pas exactement celui que je pensais. » Sa mère sourit, amusée. « Est-ce qu'il t'a menti ?»« Pas exactement. Il a juste omis certaines choses. » « Et maintenant, tu ne sais pas si tu peux lui faire confiance ?» Julia hocha la tête. Sa mère posa une tasse de thé devant elle. « Ma chérie, parfois, les gens cachent des parties d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur d'être jugés. Peut-être qu'il attendait juste le bon moment pour te le dire. » Julia se mordit la lèvre, pensive. « Peut-être, mais même ainsi, quelque chose en elle restait troublé. » Le lendemain matin, William se présenta au dîner à son heure habituelle. Julia s'attendait à le voir, mais cette fois, quelque chose chez lui semblait différent. Il y avait une lueur dans ses yeux, comme s'il était préoccupé. Elle versa son café et s'appuya sur le comptoir. « Tout va bien ?» Il remua sa cuillère dans sa tasse avant de répondre. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier, à propos du fait que j'ai caché qui je suis. » Julia croisa les bras, attendant. William prit une profonde inspiration. « Ah, tu avais raison. Je n'aurais pas dû te cacher ça. » Elle cligna des yeux, surprise par son honnêteté. « Ce n'est pas vraiment à propos de l'argent, William. C'est juste que... j'ai l'impression que tu voulais dissimuler une partie importante de ta vie. » Il hocha la tête. « Parce que parfois, ma vie ressemble plus à une cage qu'à autre chose. » Julia fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il prit une gorgée de café avant de continuer. « Depuis que je suis enfant, j'ai été formé pour reprendre l'entreprise. Je n'ai jamais eu le choix. Chaque décision était prise pour moi. Même les personnes avec qui je passais du temps étaient choisies par ma famille. » Elle l'observa attentivement. « Et tu n'as jamais voulu ça ?» Je n'ai jamais voulu être entouré de gens qui ne se soucient que de l'argent. Julia resta silencieuse un moment. Tout commençait à prendre sens. « C'est pour ça que tu as fini ici ?» William esquissa un petit sourire. « Je suppose que oui. » Elle laissa échapper un petit rire. « Et qu'est-ce que tu as trouvé ?» Il la regarda, tenant sa tasse. Quelque chose de réel. Les yeux de Julia se fixèrent sur les siens. Elle ne s'attendait pas à cette réponse, mais quelque chose en elle se réchauffa à ces mots. Avant qu'elle ne puisse répondre, un client attira son attention et elle dut s'éloigner. Mais cette conversation resta dans son esprit pour le reste de la journée. Plus tard, lorsque son service se termina, Julia sortit et trouva William appuyé contre sa voiture. Elle croisa les bras, feignant d'être sérieuse. «
Ça devient une habitude, tu sais. Il sourit. Je pensais que tu serais habitué maintenant. Et si je disais que je veux rentrer seule aujourd'hui, alors je respecterais ça. Elle l'observa un instant, puis ouvrit la portière. Mais je pense que je vais accepter le trajet. Il sourit et monta, démarrant le moteur. Cette fois, le trajet était plus détendu. Le poids de l'incertitude entre eux avait disparu. « Tu veux faire un petit détour avant de rentrer ?» demanda soudain William. Julia haussa un sourcil. « Où ça ?»« C'est une surprise. » Elle hésita une seconde, puis haussa les épaules. « D'accord. » William conduisit pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit parc doucement éclairé par des lampadaires à l'ancienne. Au centre, il y avait un kiosque et un lac entouré de bancs en bois. Julia regarda autour d'elle, captivée. « Je ne suis jamais venue ici. Peu de gens connaissent cet endroit. » Ils sortirent de la voiture et marchèrent jusqu'à l'un des bancs. Julia s'assit et contempla le lac où les lumières se reflétèrent sur l'eau. « Tu viens souvent ici ?»« Parfois, quand j'ai besoin de réfléchir. » Elle lui jeta un regard en coin. « Et à quoi penses-tu maintenant ?» Il tourna son visage vers elle. « Que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. » Les yeux de Julia brillèrent un instant, avant qu'elle ne détourne le regard vers le lac. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. C'était un silence différent, chargé de sens. Lorsqu'il la déposa chez elle ce soir-là, quelque chose entre eux semblait changer. Elle entra et referma la porte, mais resta un moment appuyée contre le bois, sentant son cœur battre trop vite. À l'extérieur, William était assis dans sa voiture, regardant sa maison dans le rétroviseur. Il savait qu'il tombait amoureux, mais il n'était pas sûr d'être prêt pour cela. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'avait peut-être pas le contrôle sur ce qu'il ressentait. Dans les jours qui suivirent, Julia tenta d'ignorer le fait que quelque chose en elle changeait. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité à l'égard de William s'était transformé en quelque chose de plus fort, mais elle ne voulait pas l'admettre. Elle ne voulait pas se permettre de ressentir quelque chose pour quelqu'un qui restait un mystère à bien des égards. William, lui, continuait de venir au dîner tous les matins. Il était toujours là, assis au comptoir, attendant son café. Mais cette fois, Julia l'observait différemment. Maintenant qu'elle savait qui il était vraiment, de petits détails commençaient à se démarquer. Ses gestes raffinés, la manière dont il analysait tout autour de lui, la façon dont il évitait certaines questions sur sa vie. Elle voulait lui faire confiance, mais une voix intérieure lui disait qu'il y avait encore quelque chose qu'elle ignorait. Cet après-midi-là, alors qu'elle nettoyait les tables après le déjeuner, elle entendit un murmure provenant du téléviseur fixé au mur du dîner. L'homme d'affaires William Stone a été vu hier soir quittant un événement exclusif à l'hôtel de la famille Stone. Selon des sources, il s'apprête à prendre la présidence de l'entreprise, suivant les traces de son père. La assiette dans la main de Julia faillit lui échapper. Elle se tourna vers l'écran, sentant son estomac se nouer. À l'écran, William était impeccablement vêtu d'un smoking, entouré de journalistes et de cadres d'entreprise. Il semblait complètement différent de l'homme qu'elle connaissait. Celui qui disait vouloir échapper à ce monde, celui qui affirmait ne pas vouloir suivre le chemin tracé par sa famille. Alors, c'était un mensonge, murmura-t-elle, sentant un poids lourd s'installer dans sa poitrine. « Julia !» appela une collègue, mais sa voix semblait lointaine. Julia ne répondit pas. Elle saisit son tablier, le détacha rapidement et sortit du dîner. Elle avait besoin de réponses. La marche jusqu'à l'hôtel lui sembla plus longue qu'elle ne l'avait prévu. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Lorsqu'elle arriva à l'entrée, les agents de sécurité la regardèrent avec suspicion. « Puis-je vous aider ?» demanda l'un d'eux. « Je suis ici pour voir William Stone. » L'homme fronça les sourcils. « Monsieur Stone est occupé. » Julia sentit son cœur s'emballer de frustration. « Alors, dites-lui que Julia est là, il me recevra. » Le garde hésita, mais prit sa radio et murmura quelque chose. Quelques secondes plus tard, il reçut une réponse et hocha la tête, lui permettant de passer. Julia entra dans le hall de l'hôtel, se sentant hors de place. Les sols brillaient, les lustres étaient immenses, et les gens autour d'elle semblaient appartenir à un monde complètement différent. Puis, elle le vit. William descendait les escaliers, vêtu d'un costume parfaitement taillé. Il semblait plus sérieux, plus froid. Lorsqu'il la vit, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Julia, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle croisa les bras, essayant de contenir sa colère. « C'est à moi de te poser cette question. » Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je t'ai vu à la télévision, William. Tu étais à un événement hier soir, en train de parler de prendre la tête de l'entreprise familiale. » Il passa une main dans ses cheveux, laissant échapper un long soupir. « Julia, tu m'as menti. » Ses yeux se plissèrent. « Je n'ai jamais menti. Vraiment ? Alors dis-moi, William,
qu'est-ce que tu faisais là-bas hier soir, tout en me disant que tu ne voulais pas de ce monde? Il resta silencieux quelques secondes. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. Il prit une profonde inspiration, la regardant. Ce n'est pas le cas, Julia. Elle sentit sa poitrine se serrer. Tu m'as fait croire que tu voulais autre chose, que tu voulais quelque chose de réel. Et c'est ce que je veux. Mais ça n'en a pas l'air. Il s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. Julia, écoute-moi, s'il te plaît. Elle retira ses mains, reculant. Je t'ai fait confiance, William. Et maintenant, je vois que j'ai été naïve. Il la regarda, comme s'il sentait qu'il était en train de la perdre. Ne pars pas. Je n'appartiens pas à ce monde, William. Et toi, y appartiens-tu? Elle recula encore, sentant les larmes menacées de couler. Je ne sais plus quoi croire. Et sur ces mots, elle se retourna et quitta l'hôtel. William resta au milieu du hall, ressentant un vide grandir en lui. Il ne savait pas comment réparer cela, mais il savait qu'il ne pouvait pas la perdre. Cette nuit-là, Julia s'assit sur le porche de sa maison, serrant ses genoux contre elle. Sa mère sortit pour voir comment elle allait et s'assit à ses côtés. « Tu veux en parler ?» Julia soupira. Je pensais qu'il était différent. Sa mère esquissa un petit sourire. Peut-être qu'il l'est, mais les gens font des erreurs. Julia fronça les sourcils. Et s'il n'a jamais été honnête avec moi? Sa mère la regarda avec bienveillance. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Julia resta silencieuse, contemplant le ciel. À ce moment-là, elle n'était pas sûre de vouloir connaître la vérité. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, William était seul dans son bureau à l'hôtel. Il fixait les lumières de la ville à travers la fenêtre, sentant le poids sur ses épaules. Il avait passé toute sa vie à chercher quelque chose de réel, et maintenant qu'il l'avait trouvé, il était sur le point de le perdre. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il ne le ferait pas. L'horloge approchait minuit lorsque Julia décida finalement de rentrer. La brise fraîche effleurait sa peau, et le silence du quartier semblait encore plus lourd que d'habitude. Sa mère était déjà couchée, mais le poids de leur conversation résonnait encore dans son esprit. Elle voulait croire que William n'avait pas menti, qu'il s'était simplement perdu entre la vie qu'il avait et celle qu'il voulait. Mais comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un qui semblait vivre dans deux mondes totalement différents? Julia s'allongea sur son lit, fixant le plafond sombre. Peu importe combien elle essayait de l'ignorer, la douleur dans sa poitrine était réelle. Elle tenait à lui, beaucoup plus qu'elle ne le devrait. Mais tenir à lui n'était pas suffisant. William ne dormit pas cette nuit-là. Assis dans son bureau, les yeux fixés sur les lumières de la ville, il sentait que tout autour de lui s'effondrait. Julia avait été la première personne à le voir au-delà de son nom de famille. La première à le traiter comme un homme ordinaire. Et maintenant, elle le voyait comme tout le monde le voyait. Il n'avait jamais prêté attention à ce que les gens pensaient de lui, mais se souciait de ce que Julia pensait. Cela le terrifiait. Il prit son téléphone, tapa un message, mais n'eut pas le courage de l'envoyer. Que pouvait-il même dire? Il voulait tout expliquer, lui faire comprendre qu'il n'avait jamais menti sur ses sentiments. Mais comment pouvait-il le prouver? Pour la première fois de sa vie, William se sentait complètement perdu. Dans les jours qui suivirent, Julia et William menaient des vies totalement séparées. Elle se plongeait dans son travail, essayant d'ignorer à quel point il lui manquait. Lui, de son côté, se jetait dans les affaires familiales, mais ne parvenait pas à se concentrer. Chaque matin au dîner semblait incomplet sans William assis au comptoir, attendant son café. Julia essayait de prétendre que cela n'avait pas d'importance, que son absence ne signifiait rien. Mais c'était faux. Il lui manquait. Elle manquait leur conversation, leur plaisanterie légère, la façon dont il la regardait comme s'il voyait en elle quelque chose que personne d'autre ne voyait. Mais elle ne pouvait pas simplement lui pardonner. Elle ne pouvait pas le laisser revenir dans sa vie sans être sûre qu'il voulait vraiment y être. William savait qu'il devait faire quelque chose. Attendre que Julia lui pardonne n'était pas suffisant. Il devait lui montrer qu'il était prêt à changer. Et il n'y avait qu'un seul moyen de le faire. Cette nuit-là, William prit une décision. Il quitterait Stone Hotel. C'était le seul moyen de prouver à Julia et à lui-même qu'il n'était pas prisonnier de la vie que sa famille avait planifiée pour lui. Le lendemain, il convoqua une réunion avec son père. « Je veux quitter l'entreprise. » Son père le fixa un long moment avant de croiser les bras. « C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ?»« Non, je suis sérieux. » Le vieil homme laissa échapper un petit rire. « Tu penses que tu peux simplement partir comme ça ?»« Je sais que je peux. » Son père l'observa, son expression se durcissant. « Tout ça à cause de cette fille ?» William prit une profonde inspiration, gardant son calme. « Ce n'est pas à cause d'elle, c'est à cause de moi. Tu es sur le point de jeter tout ce pour quoi nous avons travaillé. Ce n'est pas quelque chose pour quoi j'ai travaillé. C'est quelque chose qui m'a été imposé. » Son père resta silencieux un moment,
avant de laisser échapper un lourd soupir. « Sais-tu seulement ce que tu fais ?» William hocha la tête. « Pour la première fois de ma vie, oui. » De l'autre côté de la ville, Julia essayait de tourner la page. Mais tout devint plus difficile lorsqu'elle vit les gros titres des journaux le lendemain matin. William Stone démissionne de Stone Hotels, choisit une nouvelle voie. Julia lut l'article au moins 3 fois, incapable de croire ce qu'elle lisait. Avait-il vraiment quitté l'entreprise? Son cœur battait la chamade. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. L'avait-il fait pour elle? Son estomac se noua et sans réfléchir davantage, elle saisit son téléphone et tapa un message. « Julia, il faut qu'on parle. » Quelques secondes plus tard, son téléphone vibra avec une réponse. « William, dis-moi où et quand. » Julia prit une profonde inspiration avant de répondre. « Retrouve-moi au café près du parc. » Le café était presque vide lorsque Julia arriva. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, essayant de calmer sa respiration. Quelques minutes plus tard, William entra. Il semblait différent, plus léger, mais en même temps plus sérieux. Il s'approcha lentement et s'assit en face d'elle. Pendant quelques instants, aucun d'eux ne parla. Puis Julia brisa enfin le silence. « Tu as vraiment quitté l'entreprise ?» William hocha la tête. « Oui. Pourquoi ?» Il soutint son regard. « Parce que ce n'était pas ce que je voulais. » Elle déglutit difficilement. « Et qu'est-ce que tu veux ?» William prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je veux construire quelque chose par moi-même. Quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. » Elle l'observa, cherchant le moindre signe de malhonnêteté. Mais tout ce qu'elle vit était de la sincérité. « Et moi ?» demanda-t-elle doucement. William se pencha légèrement vers elle. « Tu as toujours eu du sens pour moi. » Julia sentit un frisson la parcourir. « Je ne savais pas si je pouvais te faire confiance, William. » Il resta silencieux un moment, avant de laisser échapper un long soupir. « Et maintenant ?» Elle sourit légèrement. « Maintenant, je veux essayer. » Un petit sourire apparut sur les lèvres de William. « Je te promets que je ne te décevrai pas. » Julia hocha la tête, et à cet instant, elle sut que quelque chose avait vraiment changé. Ils n'étaient plus seulement 2 étrangers qui s'étaient rencontrés dans un bus. Ils commençaient quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Les jours qui suivirent leur rencontre au café furent étrangement calmes. Julia et William restaient en contact, mais prudemment, comme s'ils avançaient en terrain inconnu. Elle voulait croire qu'il avait changé, et honnêtement, tout semblait l'indiquer. William semblait plus léger, plus authentique, mais une part d'elle l'empêchait encore d'embrasser pleinement cette nouvelle réalité. Peut-être était-ce de la peur, ou peut-être était-il simplement difficile d'accepter qu'un homme comme lui puisse vraiment choisir une voie différente. Un après-midi, alors que Julia travaillait au dîner, elle vit une voiture s'arrêter de l'autre côté de la rue. Elle reconnut William avant même qu'il ne descende. Il entra dans le dîner et s'assit au comptoir comme autrefois. « Je pensais que tu avais oublié le chemin jusqu'ici », plaisanta Julia en lui versant un café. William sourit. « Difficile d'oublier quand c'est le meilleur café de la ville. » Elle rit doucement, s'appuyant sur le comptoir. « Alors, qu'as-tu fait ces derniers temps ?» Il remua sa cuillère dans sa tasse avant de répondre. « Je travaille sur un nouveau projet. » Julia haussa un sourcil curieuse. « Un nouveau projet ?»« Ouais, je veux ouvrir un hôtel. Quelque chose de complètement différent de tout ce que j'ai fait avant. Quelque chose de petit, plus personnel, plus accueillant. » Elle l'observa surprise. « Tu as passé toute ta vie à travailler dans des chaînes d'hôtels de luxe, et maintenant, tu veux ouvrir quelque chose de plus petit ?» William hocha la tête. « Je veux quelque chose qui ait un vrai sens. Quelque chose qui me corresponde vraiment. » Julia l'étudia un moment. « Et où comptes-tu ouvrir cet hôtel ?» Il prit une gorgée de café avant de répondre. « Dans une petite ville côtière où mes parents m'emmenaient quand j'étais enfant. » Elle cligna des yeux, surprise. « Tu n'as jamais parlé de cet endroit avant. » Il sourit légèrement. « Parce que ça ne semblait pas important jusqu'à maintenant. » Julia sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il changeait vraiment. « Et comment comptes-tu commencer ?» William la regarda droit dans les yeux. « Je me demandais si tu voudrais en faire partie. » Son cœur manqua un battement. « Que veux-tu dire ?» Il se pencha un peu. « Tu veux ouvrir ta propre boulangerie, n'est-ce pas ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui. Alors, pourquoi ne pas le faire dans mon hôtel ?» Une vague de choc la traversa. « Tu es sérieux ?» Complètement. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de digérer l'idée. « Je n'y ai jamais pensé. »« Eh bien, pense-y maintenant. Je veux que ce soit quelque chose qu'on construise ensemble. » Julia sentit son estomac se nouer. Elle ne savait pas quoi dire. Cette nuit-là, Julia eut du mal à dormir. L'offre de William résonnait dans son esprit. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Une réelle chance d'avoir sa propre entreprise. Mais c'était aussi risqué. Et si ça ne marchait pas, et si cela ne faisait que les rapprocher, pour ensuite les séparer à nouveau.
Pourtant, une voix intérieure lui murmurait que cela valait peut-être le risque. Le lendemain, Julia retrouva William au même café où ils avaient à parler la dernière fois. Il était déjà là, l'attendant. Lorsqu'elle s'assit en face de lui, il la regarda avec espoir. « As-tu réfléchi à mon offre ?» Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Oui. » Julia se mordit la lèvre avant de sourire. « J'accepte. » Les yeux de William s'illuminèrent. « Tu es sûr ?»« Je le suis. Mais je veux faire ça à ma façon. » Il sourit. « Ça a toujours été à ta façon, Julia. » Elle laissa échapper un petit rire, se sentant étrangement légère. « Eh bien, je suppose qu'on a un plan. » « Oui, on en a un. » À cet instant, Julia sut qu'elle s'apprêtait à plonger dans quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment imaginé possible. Les jours qui suivirent furent intenses. Julia et William commencèrent à planifier chaque détail du nouvel hôtel et de la boulangerie qui y serait intégrée. La petite ville côtière qu'ils avaient choisie pour le projet était chaleureuse, entourée d'un paysage à couper le souffle, porteur d'un sentiment de renouveau. Julia n'avait jamais quitté la grande ville. L'idée de tout laisser derrière elle pour tenter une telle aventure était à la fois terrifiante et excitante. William semblait différent, plus léger, plus enthousiaste, comme s'il faisait quelque chose par lui-même pour la première fois, sans l'influence de sa famille, pour guider chacun de ses pas. « Ah, ça va marcher », dit-il un soir, alors qu'ils étaient assis sur la plage. Passant en revue les plans de l'hôtel, Julia sourit, serrant ses genoux contre elle. « Tu sembles très confiant. »« Parce que je le suis. Et tu devrais l'être aussi. » Elle soupira. « C'est juste que tout ça semble trop beau pour être vrai. » William se tourna vers elle. « Pourquoi ? » « Parce que je n'ai jamais pensé avoir une opportunité comme celle-ci. » Il prit sa main. « Tu mérites cette opportunité. Tu as travaillé dur pour ça. » Julia le regarda, voyant la sincérité dans ses yeux. « Je veux juste que ça fonctionne. Ça fonctionnera. Et même si ce n'est pas parfait tout de suite, on trouvera une solution ensemble. » Elle hocha lentement la tête, se permettant de se détendre un peu plus. Après tout, William ne lui avait jamais donné de raison de douter de sa parole. Le lendemain matin, ils allèrent visiter le site où l'hôtel serait construit. C'était un grand terrain près de l'océan, où se dressait autrefois une vieille demeure. « Cet endroit a une histoire, » dit Julia, observant la structure vieillie. « Oui, c'est pourquoi je veux la restaurer au lieu de la démolir pour construire quelque chose de nouveau. » Elle sourit. « Ça a beaucoup de sens. » William la regarda. « As-tu pensé à un nom pour la boulangerie ?» Julia resta silencieuse un moment avant de sourire. « La Dolce Vita. » Il haussa un sourcil. « La vie douce ?» Exactement. Parce que c'est ce que je veux. William sourit. « Alors, c'est ça. Ton rêve a un nom maintenant. » Son cœur s'emballa. Pour la première fois, tout cela semblait réel. Au fil des jours, de plus en plus de détails du projet prenaient forme. Julia partageait son temps entre le travail au café et les réunions avec William et les architectes supervisant la rénovation de l'hôtel. C'était épuisant, mais chaque jour qui passait, elle sentait qu'elle construisait quelque chose qui comptait vraiment. Et plus encore, elle réalisa qu'elle tombait amoureuse de William, non pas seulement de l'idée d'être avec lui, mais de l'homme qu'il devenait. Quelqu'un qui sortait de l'ombre de sa famille pour créer quelque chose de réel. Quelqu'un prêt à changer. Une nuit froide. Alors qu'il marchait le long de la plage, William prit la main de Julia et s'arrêta soudainement. Elle le regarda, perplexe. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il hésita un instant avant de répondre. « Tu sais que ça. » Il fit un geste entre eux. « Ce n'est pas seulement à propos de l'hôtel, n'est-ce pas ?» Julia sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» William prit une profonde inspiration. « Je veux dire que tout ça a toujours été à propos de toi. » Pendant un instant, elle eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. « William, je sais que je suis nulle avec les mots, mais tu dois savoir que tu as tout changé pour moi. » Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'assimiler ce qu'il disait. « Je ressens la même chose. » Il sourit légèrement. « Alors, promets-moi quelque chose. »« Quoi ?» Il serra sa main. « Que tu ne partiras pas quand les choses deviendront difficiles. » Julia sentit une boule dans sa gorge. « Je te le promets. » À cet instant, elle sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Les jours se transformèrent en semaines, et la construction de l'hôtel et de la boulangerie avança rapidement. Julia n'avait jamais ressenti un tel engagement dans quelque chose auparavant. Voir son rêve prendre forme était irréel. Elle passait des heures avec les architectes, aidant à choisir chaque détail pour l'espace où elle ouvrirait son café. William, quant à lui, se concentrait sur les rénovations de l'hôtel, s'assurant que tout se déroulait comme prévu. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il contrôlait son propre avenir. Mais comme toujours dans la vie, tout ne serait pas facile. Un matin,
Alors que Julia organisait des documents dans le bureau temporaire qu'elle utilisait, William entra avec une expression sérieuse. « On a un problème », dit-il sans détour. Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» William lui tendit un rapport. L'entreprise de construction a envoyé un rapport, disant que la rénovation coûtera 2 fois plus cher que prévu. Non. Les yeux de Julia s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il lui montra le document. La structure du bâtiment est plus vieille qu'on ne le pensait. Ils doivent renforcer les fondations, et ça va prendre plus de temps et plus d'argent. Julia parcourut le document, sentant son estomac se nouer. « Mais on avait un budget fixé. » « Oui, mais des imprévus arrivent. » Elle prit une profonde inspiration. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» William s'appuya contre la table. « J'ai encore des économies, mais si on couvre ce coût supplémentaire, on devra retarder l'ouverture. » Julia le regarda incertaine. « Et si on faisait des coupes ?» Il secoua la tête. « Je ne veux rien couper. On a prévu cet endroit pour qu'il soit exactement comme on l'a imaginé. » Elle passa une main dans ses cheveux, essayant de réfléchir. « Alors, on retardera. » William la regarda. « Tu es sûr ?»« Oui, je préférerais attendre quelques mois de plus et le faire correctement plutôt que de précipiter les choses et tout compromettre. » Un petit sourire apparut sur ses lèvres. « C'est une des choses que j'admire le plus chez toi. » Elle haussa un sourcil. « Quoi ? Ta patience, ta détermination à faire les choses correctement. » Julia sourit doucement. « Je suppose que j'apprends enfin à faire confiance au processus. » Il prit sa main. « On est ensemble dans cette aventure. » Elle hocha la tête, et à cet instant, elle réalisa qu'en dépit des défis, il n'y avait plus de doute. Il construisait quelque chose qui valait la peine d'attendre. Le retard dans l'ouverture apporta son lot de défis. Certains commencèrent à douter du projet, et des rumeurs se répandirent en ville, selon lesquelles l'hôtel ne serait peut-être jamais terminé. Mais Julia et William restèrent fermes. Ils visitaient le chantier tous les jours, supervisant chaque étape de la rénovation, et s'assurant que tout restait sur la bonne voie. Et peu à peu, l'hôtel commença à prendre forme, tout comme la boulangerie. Julia commença à tester des recettes, ajustant le menu pour créer quelque chose d'unique. « C'est incroyable !» dit William après avoir pris une bouchée d'un gâteau fraîchement préparé. Elle sourit. « Tu dis ça pour tout ce que je fais. Parce que tout ce que tu fais est vraiment incroyable. » Elle rit. « Tu es un bon client, et je serai le meilleur client de ton café. » Elle le regarda avec chaleur. « Tu sais, je n'ai jamais imaginé que ma vie prendrait cette direction. » Moi non plus. Il prit sa main à travers la table. Mais je suis content que ce soit le cas. Les yeux de Julia brillèrent. Moi aussi. Pendant un instant, elle sentit que chaque lutte en avait valu la peine. Mais la vie trouve toujours un moyen de tester les gens. Un jour, alors que Julia arrangeait les derniers détails des meubles de la boulangerie, William reçut un appel téléphonique qui le laissa troublé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Julia en voyant son regard préoccupé. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Mon père !» Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il veut ?» William rangea son téléphone dans sa poche. « Il dit qu'il doit me parler, que c'est urgent. » Julia sentit un nœud dans son estomac. « Et tu vas y aller ?» Il hésita. « Je dois savoir ce qu'il veut. » Elle hocha lentement la tête. « D'accord, mais sois prudent. » Il prit son visage entre ses mains. « Mais je ne retourne pas en arrière. » Elle ferma les yeux un instant. « J'espère que non. » William embrassa son front avant de partir, mais Julia ne pouvait se débarrasser du sentiment que cette conversation signifiait des ennuis. Quelques heures plus tard, William revint, l'expression encore plus sérieuse. « Que s'est-il passé ?» demanda Julia. Il soupira et s'assit sur la chaise à côté d'elle. « Mon père veut que je retourne dans l'entreprise. » Son estomac se noua. « Quoi ?» Il a dit que je faisais une erreur en investissant dans cet hôtel, que c'est insensé d'ouvrir quelque chose d'aussi petit quand je pourrais diriger quelque chose de beaucoup plus grand. Julia prit sa main. « Et qu'as-tu répondu ?» William ferma les yeux un instant avant de la regarder. « Que je ne retournerai pas en arrière. » Elle laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. « Tu es sûr ?» ?»« Absolument. » Elle sourit, soulagée. « Alors, sais-tu ?» William hocha la tête. « J'ai choisi ce chemin, Julia. Je t'ai choisi. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je crois en toi. » Il l'attira dans une étreinte serrée, et à cet instant, ils surent que rien ne les ferait abandonner. Les jours passèrent, et enfin, l'hôtel et la boulangerie étaient presque prêts. Il ne restait plus beaucoup de temps, juste un peu plus. Julia regardait le bâtiment nouvellement rénové, sentant son cœur s'emballer. Elle l'avait fait. Il l'avait fait. Le soleil brillait haut dans le ciel, se reflétant sur la mer cristalline de la ville côtière. Une brise fraîche soufflait doucement,
portant l'odeur du café fraîchement préparé et du pain chaud, provenant de la cuisine de la boulangerie. Julia contempla le bâtiment terminé devant elle et sentit sa poitrine se gonfler d'émotion. Après des mois de dur labeur, l'hôtel et la boulangerie étaient enfin prêts. Elle regarda autour de l'entrée principale, admirant chaque détail qu'elle avait aidé à concevoir. Les grandes fenêtres laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle, les chaises et les tables étaient disposées de manière chaleureuse, et l'arôme sucré des pâtisseries qu'elle avait préparées ce matin-là emplissait l'air de chaleur. De l'autre côté de la rue, William parlait avec certains membres du personnel de l'hôtel. Il semblait plus léger, plus épanoui que jamais. Le bonheur sur son visage était impossible à manquer. Lorsqu'il termina sa conversation et s'approcha de Julia, elle sourit. « On dirait qu'on a réussi », dit-elle, observant tout autour d'elle. « On n'a pas juste réussi, on a créé quelque chose d'incroyable », répondit William en prenant sa main. « Je suis nerveuse. » « Pourquoi ?» Elle laissa échapper un profond soupir. « Et si ça ne marche pas ? Et si personne ne vient ?» William serra doucement sa main, comme pour la rassurer que tout irait bien. « Fais-moi confiance, ce sera un succès. » Julia sourit, essayant d'absorber sa confiance. Elle voulait croire que tout se passerait bien. L'inauguration commença à midi. Les portes de la boulangerie s'ouvrirent au public. Et peu à peu, les premiers clients arrivèrent. Julia resta occupée à préparer les commandes en cuisine, tandis que les serveurs apportaient mon café et pâtisseries aux tables. La sensation de voir les gens goûter ces recettes pour la première fois était indescriptible. « Ce gâteau est divin !» s'exclama un client en prenant une bouchée de tarte au citron. « Je n'ai jamais bu un café aussi bien préparé !» Yvette commenta un autre. Chaque compliment réchauffait un peu plus le cœur de Julia. William se déplaçait dans l'hôtel, discutant avec les clients et s'assurant que tout se passait bien. Lorsqu'il passa par la boulangerie et trouva Julia, il sourit. « Je t'avais dit que ce serait un succès. » Elle rit. « Peut-être que tu avais raison. » Il lui fit un clin d'œil. « J'ai toujours raison. » Julia leva les yeux au ciel, mais ne put s'empêcher de sourire. Des heures plus tard, alors que la nuit tombait et que les derniers clients partaient, Julia et William s'assirent à l'une des tables extérieures, observant l'océan sous la lumière de la lune. « C'était un bon début, » dit William, croisant les bras. « C'était incroyable, » répondit-elle, s'adossant à sa chaise et prenant une profonde inspiration. « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment arrivé. Crois-le, tu as travaillé dur pour ça. » Julia sourit, sentant le poids des derniers mois s'alléger enfin. Elle regarda William, et pendant un instant, le monde autour d'elle sembla ralentir. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié, » dit-elle. Il haussa un sourcil. « Me remercier pourquoi ?»« Pour avoir cru en moi. » William posa sa main sur la sienne sur la table. « J'ai toujours cru en toi. » Julia sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Je ne pense pas avoir jamais été aussi heureuse. » Il sourit, l'observant pendant quelques secondes avant de répondre. « Moi non plus. » Et pour la première fois, Julia sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Le lendemain matin, Julia se réveilla tôt et se rendit à la boulangerie avant l'heure d'ouverture. Elle voulait s'assurer que tout était prêt. Alors qu'elle arrangeait quelques affaires sur le comptoir, elle entendit la porte s'ouvrir. Elle se retourna et vit William debout, tenant un bouquet de fleurs. « Ah, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle surprise. « Juste un cadeau pour la propriétaire de la meilleure boulangerie du monde. » Julia rit, prenant le bouquet. « Tu es incroyable !»« Je suis à peu près sûre d'exister, » répondit-il. Elle prit une profonde inspiration, le regardant. « M'es-tu heureux ?» William s'approcha, prenant doucement son visage entre ses mains. « Je n'ai jamais été aussi heureux. » Julia sentit son cœur s'emballer. « Moi non plus. » Et alors, sans hésiter, William se pencha et l'embrassa. Le baiser était doux, tendre, comme s'il scellait tout ce qu'ils avaient traversé. À cet instant, Julia sut que, malgré tous les défis, les doutes et les changements, ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui, pour la première fois, n'avait pas besoin d'étiquette ou de garantie, car avec William, elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait. La boulangerie et l'hôtel fonctionnaient mieux que Julia et William n'auraient pu l'imaginer. Les premiers jours avaient été un succès, et la ville côtière considérait déjà leurs entreprises comme un nouveau lieu de rassemblement pour les habitants et les touristes. Julia était plus occupée que jamais, mais chaque jour de travail en valait la peine. Préparer des pâtisseries, discuter avec les clients et voir les gens apprécier son café lui apportait une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue auparavant. William, de son côté, s'impliquait dans chaque détail de l'hôtel. Il vérifiait chaque chambre, suivait les retours des clients et s'assurait que l'expérience de chaque visiteur était parfaite. Ce qui avait commencé comme un rêve partagé était devenu une réalité. Mais le destin trouve toujours un moyen de tester le bonheur.
Cet après-midi-là, alors que Julia réorganisait les provisions dans la cuisine, son téléphone sonna. Le numéro n'était pas enregistré, mais quelque chose en elle lui dit qu'elle devait répondre. « Allô ?» La voix d'un homme à l'autre bout fit arrêter son cœur un instant. « Julia, ça fait longtemps !» Elle sentit ses doigts se resserrer autour du téléphone. « Ah, qu'est-ce que tu veux, Eric ?» À l'autre bout, l'homme laissa échapper un petit rire. « Je voulais juste voir comment tu vas. J'ai entendu que ta boulangerie marche bien. » Julia sentit son estomac se nouer. La dernière personne qu'elle voulait entendre à cet instant était Eric, son ex-petit ami. Il faisait partie d'un passé qu'elle voulait oublier, un passé rempli de promesses vides et de déceptions qui lui avaient appris à ne pas faire confiance si facilement. « Je ne sais pas comment tu as eu mon numéro, mais s'il te plaît, ne m'appelle plus, » dit-elle fermement. « Julia, attends, je veux juste parler. » Mais elle avait déjà raccroché. Son cœur battait trop vite. Elle n'avait pas besoin de ça, pas maintenant. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Mais même après quelques minutes, le malaise persistait. Plus tard, lorsque William entra dans la boulangerie et la trouva distraite, il sut que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien ?» Julia hésita un instant avant de répondre. « Rien de grave, juste un appel indésirable. » Il fronça les sourcils. « Quelqu'un t'a ennuyé ?» Elle força un sourire. « Ce n'est rien dont tu dois t'inquiéter. » William posa sa main sur la sienne sur le comptoir. « Si quelqu'un t'a contrarié, je veux le savoir. » Elle soupira, sentant qu'elle ne pouvait pas le lui cacher. « C'était mon ex. » William resta silencieux un instant. « Veut-il quelque chose ?»« Je ne sais pas, et je ne veux pas le découvrir. » William hocha la tête, mais Julia remarqua la tension dans sa mâchoire. « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Il plongea ses yeux dans les siens. « Bien sûr que oui. »« Alors, il n'y a rien à craindre. » Il força un petit sourire. « D'accord. » Mais Julia savait que William ne laisserait pas cela passer si facilement. Le lendemain, pendant que Julia était occupée à la boulangerie, William décida de faire quelques recherches de son côté. Il n'aimait pas l'idée que quelqu'un du passé de Julia revienne la perturber. Et lorsqu'il découvrit qui était Eric, son sang ne fit qu'un tour. Eric n'était pas juste un ex-petit ami. C'était un homme qui avait rabaissé les rêves de Julia, qui ne l'avait pas soutenue quand elle en avait le plus besoin. William n'allait pas laisser quelqu'un comme lui revenir dans sa vie. Ce soir-là, alors qu'il attendait que Julia ferme la boulangerie, il décida de dire ce qu'il avait sur le cœur. « Je veux que tu me promettes quelque chose, » dit-il, croisant les bras. Julia le regarda surprise. « Quoi ? Que tu ne laisseras pas cet homme détruire ce qu'on a construit ?» Elle fronça les sourcils. « William, il ne représente rien pour moi. Alors pourquoi es-tu si bouleversé depuis son appel ?» Elle détourna le regard un instant. « Parce qu'il fait partie d'un passé que je préférerais oublier. » William prit sa main. « Alors, oublie-le. Tu as un avenir à construire. » Les yeux de Julia s'adoucirent. « Et cet avenir t'inclut-il » Il sourit légèrement. « Si tu le veux, oui. » Elle prit une profonde inspiration avant de serrer sa main. « Je le veux. » À cet instant, Julia réalisa que le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. L'avenir était ce qui comptait maintenant, et elle savait exactement avec qui elle voulait le partager. Le soleil se couchait sur la ville côtière, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or. Une légère brise marine faisait doucement onduler les rideaux de la boulangerie, alors que Julia terminait les derniers détails de la journée. Les affaires avaient été florissantes, mais elle ne pouvait pas se plaindre. Tout allait mieux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. William entra, s'appuyant contre le comptoir avec un sourire discret. « Toi, tu es fatigué ?» demanda-t-il. Julia laissa échapper un soupir et sourit. « Un peu, mais ça en vaut la peine. » Il remarqua l'éclat dans ses yeux. « Je n'en ai jamais douté. » Elle le regarda avec chaleur. « Je n'y serais jamais arrivé sans toi. » William prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Tu y serais arrivé, mais je suis content qu'on l'ait fait ensemble. » Le silence entre eux n'était rempli que par le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage. Puis William prit une profonde inspiration, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Julia, as-tu déjà pensé à l'avenir ?» Elle haussa un sourcil. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire... » Il hésita un instant avant de sourire. « Te vois-tu avec moi dans 10, 20, 50 ans ?» Son cœur s'emballa. « Oui, » répondit-elle sans hésiter. William sourit légèrement et lâcha sa main un instant. « C'est bien parce que moi aussi. » Avant que Julia ne puisse assimiler ce qu'il disait, William glissa une main dans sa poche et s'agenouilla devant elle. Le temps sembla s'arrêter. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit la petite boîte en velours dans ses mains. Le cœur de Julia battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Julia, depuis le moment où tu as payé mon ticket de bus, ma vie a changé. Je n'aurais jamais imaginé qu'une femme comme toi croiserait mon chemin et bouleverserait tout ce que je connaissais.
Des larmes emplirent ses yeux. William continua. « Tu m'as appris que le bonheur ne vient pas de l'argent ou du statut. Il vient d'être avec quelqu'un qui rend tout cela worthwhile. Et tu rends tout cela worthwhile. » Sa voix trembla légèrement d'émotion. « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je veux construire chaque jour à tes côtés, partager chaque rire, chaque rêve et chaque moment. » Il ouvrit la petite boîte, révélant une bague en diamant délicate et élégante. « Julia, veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulèrent sur son visage. Elle n'avait pas besoin de réfléchir. « Oui », répondit-elle, la voix tremblante. William sourit, glissant la bague à son doigt avant de se lever et de l'attirer dans une étreinte serrée. Tout le café éclata en applaudissements. Les clients restants regardèrent la scène avec émotion, et même certains membres du personnel essuyaient discrètement leurs larmes. Julia rit à travers ses larmes, prenant le visage de William entre ses mains. « Je t'aime », il sourit. « Je t'aime plus ». Et puis il l'embrassa, un baiser rempli d'émotions, de promesses et d'un avenir qui commençait à cet instant précis. Le mariage eut lieu quelques mois plus tard, par un après-midi parfait au bord de la mer. La cérémonie était simple mais incroyablement belle. L'autel était installé sur le sable, orné de fleurs blanches bordant l'allée. Le bruit des vagues et la douce brise créaient une atmosphère magique. Julia avança lentement dans l'allée blanche, portant une robe légère et délicate qui flottait doucement avec le vent. Ses yeux étaient fixés sur William, qui se tenait à l'autel, la regardant avec amour et admiration. Elle n'avait jamais été aussi heureuse, aussi sûre de quoi que ce soit dans sa vie. Lorsqu'elle le rejoignit enfin, William prit ses mains, souriant. L'officiant commença la cérémonie, mais pour eux, le monde autour semblait avoir disparu. « Julia », commença William lorsque vint le moment des vœux. « Dès l'instant où je t'ai rencontrée, j'ai réalisé que ma vie était incomplète sans toi. Je pensais avoir tout, mais je ne savais pas ce qu'était le vrai bonheur. » Elle sourit à travers ses larmes. « Tu m'as montré que la vraie richesse réside dans les moments simples, dans un amour sincère, et dans le désir de construire quelque chose ensemble. Et c'est exactement ce que je veux pour le reste de ma vie. » Julia serra ses mains, essayant de retenir ses larmes. « William, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. « Tu m'as fait croire que les rêves peuvent devenir réalité. Tu n'as pas seulement cru en moi, tu m'as aidé à construire un avenir que je n'aurais jamais cru possible. » Elle prit une profonde inspiration, essuyant une larme. « Je promets d'être à tes côtés à travers chaque défi, chaque victoire et chaque moment simple que la vie nous offrira. » William sourit, clignant des yeux pour retenir ses propres larmes. L'officiant leur sourit avant de conclure. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. » William n'attendit pas une seconde de plus. Il prit le visage de Julia et l'embrassa, alors que les invités éclataient en applaudissements. Le bruit des vagues, les clameurs et les sourires joyeux autour d'eux rendèrent le moment encore plus spécial. Et à cet instant, alors que leurs cœurs battaient à l'unisson, Julia et William surent qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Que pensez-vous de l'histoire de Julia et William? Partagez vos pensées dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.